ressemble. Il est le Dieu de gloire, élevé dans les cieux. Personne n'est comme lui. 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 Voici, il vient. Ensemble la trompette. Chevauchant les nuées. Brillant comme le soleil. Élève la voix. Car c'est le jubilé. Radio Sion. Dansez. Voici, il vient. Prends place. La connaissance est une chose que tu dois désirer. Amen. Dieu dit à Daniel que ceux qui auront la connaissance, ceux qui seront intelligents, brilleront. Amen. Réussiront, gagneront des batailles. Vous savez, un homme comme Nicodème, un grand docteur en écriture sainte en Israël, un homme considéré, et de peur d'être vu par les hommes, vit son rang, étant donné que lui, il appartient à ces camps qui est opposé à Jésus, les pharisiens. Il alla la nuit auprès du Seigneur pour apprendre, pour connaître. Et là, il fit enseigner sur la nouvelle naissance. Comment naître de nouveau. Lui qui était docteur en écriture sainte, mais il ignorait ces choses-là. Et c'est comme cela que Dieu parla par la bouche du prophète Osée que mon peuple périt faute de la connaissance. L'ignorance peut nous faire passer à côté de beaucoup de choses. L'ignorance peut nous faire passer à côté de merveilles de Dieu. Et c'est pour cela que je vous encourage toujours à venir à ces enseignements pour acquérir la connaissance par l'enseignement. Nous parlons de l'intercession depuis plus d'un mois et il était utile et important de parler de la place des dons spirituels dans l'intercession. Car l'intercesseur est censé connaître ou être informé, enseigné sur les dons spirituels. Parmi les dons spirituels, certains dons sont utiles à l'intercession. Voilà pourquoi l'intercesseur doit les connaître. Rapidement, le mercredi dernier, nous avons parlé des dons spirituels. J'avais introduit cette partie de l'enseignement en disant que au temps ancien, ou dans l'Ancienne Alliance, ou l'Ancien Testament, le Saint-Esprit était donné à des personnes spécialement ou spécifiquement choisies par Dieu lui-même.
je parlais des rois, je parlais des prophètes, je parlais des prêtres ou sacrificateurs. Et donc, ces trois catégories de personnes recevaient spécialement le Saint-Esprit pour accomplir les tâches ou les missions pour lesquelles Dieu les avait appelés. Et le Saint-Esprit venait des fois d'une manière temporaire et pouvait se retirer de la vie d'une personne. Et nous voyons cela avec Samson. Quand Samson est fait esclave par les Philistins, l'Esprit de Dieu qui lui donnait la force, n'est-ce pas, de battre les ennemis d'Israël, les Philistins, cet esprit s'était retiré de lui. Donc, des fois, le Saint-Esprit vient de manière temporaire. Et comme vous le savez, Dieu a parlé par la bouche du prophète Joël que dans la nouvelle alliance qu'il préparait pour son peuple, pour l'Église, il agirait autrement. Il a dit que dans la nouvelle alliance et dans les derniers jours, dans les temps de la fin, car cette nouvelle alliance est venue avec Jésus, et nous pouvons considérer que la Pentecôte arrive au temps de la fin, car Pierre, les jours de la Pentecôte, rappelle cette prophétie de Joël. Dieu a dit par la bouche de Joël, je répandrai de mon esprit sur toute chair. C'est-à-dire qu'il fait de nous un royaume de sacrificateurs. Au sens large, tout chrétien est sacrificateur. Et étant donné que tout chrétien devient sacrificateur, et comme les sacrificateurs avaient le privilège, n'est-ce pas, de recevoir l'Esprit de Dieu dans l'Ancien Testament, et nous qui sommes les sacrificateurs de la Nouvelle Alliance, nous avons les privilèges, n'est-ce pas, tous, de recevoir le Saint-Esprit. Voilà pourquoi, dans Corinthiens, la Bible dit, à chacun, il est donné, où les dons sont distribués. Et parce que nous recevons le Saint-Esprit distribue des dons. Et ces dons, nous les appelons les dons spirituels. Nous avions dit par définition que ce sont des capacités que Dieu accorde à ses enfants en général, à ses serviteurs en particulier, parce qu'il y a des particularités toujours dans la distribution de ces dons. Ces dons ne sont pas donnés à tous de la même façon. Il y a des particularités. Et ces capacités sont données afin de permettre aux enfants de Dieu, aux serviteurs de Dieu, de mener une vie spirituelle victorieuse. Nous avons essayé de donner une classification, n'est-ce pas, de tous ces dons. Mais avant de donner la classification des dons, nous avons fait remarquer, selon les textes de 1 Corinthiens au chapitre 12, 2 Corinthiens, dans 1 Corinthiens chapitre 12, nous avons fait remarquer que les dons sont donnés à l'Église et aux chrétiens pour l'édification de tous. Et ça, c'était la première remarque.
et que chaque croyant avait reçu un don, selon le verset 11 du chapitre 12 de 1 Corinthiens. Un seul même esprit opère toutes ces choses, les distribue à chacun en particulier comme il le veut. Et nous avons dit que le but de toute cette manifestation des esprits ou de ces dons, c'est l'utilité commune dans l'Église ou l'édification pour tous et de tous. Une autre remarque, s'agissant de la distribution des dons, nous avons fait remarquer la souveraineté de Dieu. Il donne comme il veut, à qui il veut, comme il l'entend. Et donc, cela ne dépend pas de notre vouloir, quand bien même que nous pouvons demander à Dieu de nous donner des dons, mais c'est lui qui décide. Il n'est pas interdit de demander un don à Dieu. Mais il n'est pas obligé de te donner ces dons parce que tu l'as demandé. C'est lui qui décide. Nous avons essayé de parler de plusieurs dons. Nous avons parlé des dons ministériels. Les dons ministériels ne concernent pas tout le monde. Les dons ministériels concernent ceux qui sont appelés aux 5 ministères. Et c'est Jésus qui appelle au ministère. C'est Jésus qui donne les dons ministériels. Il appelle les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs, enseignants. Nous avons parlé des dons spirituels qui sont donnés par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va distribuer les différents dons. Et nous avons classifié ces dons-là en 3 groupes. Les dons de révélation, les dons linguistiques ou les dons vocaux, les dons de puissance, les dons de révélation concernent la parole de la sagesse, les dons de la parole de la sagesse, la parole de connaissance, le discernement des esprits, la prophétie. Et d'autres commentateurs vont aligner la prophétie dans le groupe de dons linguistiques ou vocaux. Parler en langue, interprétation des langues. Mais moi, je préfère aligner la prophétie et dans le don de révélation. Mais elle peut se retrouver dans les dons vocaux parce que celui qui parle en langue peut prophétiser en langue pourvu que celui qui a les dons d'interprétation de la langue traduise le message à l'assemblée. Interprète, ne traduisent pas, mais interprète. Parce qu'il y a une différence entre interpréter et traduire. On traduit les phrases, on traduit les mots, mais quand on interprète, on donne l'essence du message en général, sans traduire les mots. Et donc, il n'y a pas de don de traduction, c'est le don d'interprétation des langues. Donc, groupe de dons, les dons vocaux ou les dons linguistiques, de parler en langue et les dons d'interprétation. Et troisième groupe, nous avons les dons de puissance, les dons de la foi, les dons de miracles, les dons de guérison. Mais nous avons parlé aussi d'un 4e groupe de dons. Et nous avons parlé des dons de service. Les dons de service sont différents des dons ministériels. Les dons ministériels sont exercés par ceux qui sont appelés
aux 5 ministères. Par contre, les dons de service se sont exercés dans le cadre de la diaconie. Diakonos, qui veut dire diacre, diaconesse. Les dons de service, c'est tels que l'habileté manuelle, les dons d'aide, l'hospitalité, relations d'aide, accompagnement, et ce sont des dons de service. Et nous avons dit aussi qu'il ne faut pas confondre les dons spirituels avec les dons naturels. Parce que si le Saint-Esprit donne les dons spirituels pour l'édification de l'Église, pour amener chaque chrétien à vivre une vie chrétienne victorieuse, Dieu, à la création, quand il crée chaque personne, il peut donner à quelqu'un aussi des dons naturels, mais qu'on va appeler des talents. Par exemple, quelqu'un est doué en maths, quelqu'un est doué dans les lettres, tel est doué dans les dessins. Ce n'est pas qu'il est allé dans une académie de beaux-arts pour apprendre à faire les dessins, faire les tableaux. Et il y a des gens qui sont nés avec des dons exceptionnels. Et ce sont des dons naturels. On dit des dons innés. C'est comme un footballeur qui va apprendre à bien jouer au foot parce qu'il est passé par une école de foot, un centre de formation, sport-études. Il a appris le foot au tableau. Mais voilà un footballeur comme George Weah, venu du Libéria, qui n'a jamais été dans une école de foot. Mais il arrive en Europe, il devient un grand footballeur. Il fait toute l'Europe. Ou un Brésilien qui a appris à jouer au ballon sur les sables au Brésil, mais qui devient un grand footballeur. Maradona n'est pas passé dans une école de foot, par exemple. Donc, il y a des talents, des dons innés. Dieu fait de quelqu'un un bon menuisier. Dieu fait de quelqu'un un bon charpentier. Dieu fait de quelqu'un un bon maçon, un bon peintre, sans pour autant qu'il passe par une école. Donc, les dons naturels, ce sont des dons qui sont innés aux hommes. Et dans les dons de service, il y a aussi des dons musicaux qu'il ne faut pas oublier. Des gens qui vont être doués, surdoués dans les domaines de la louange, de l'adoration, et tout cela pour l'édification des saints. Et le premier groupe de dons et le deuxième groupe de dons concernent les intercesseurs. J'avais dit que je vais essayer de parler de tous les dons, mais dans le cadre de l'enseignement sur l'intercession, ce qui concerne l'intercesseur, ce qui reviendra toujours. Et dans l'intercession, ce sont les dons du premier groupe, c'est-à-dire les dons des révélations, et les dons du deuxième groupe qui sont les dons linguistiques vocaux, interprétation des langues et parler en langue. La parole des connaissances, premier don des révélations. J'attire l'attention du peuple de Dieu que la parole des connaissances est un don qui ne doit pas être confondu avec la prophétie. Souvent, dans les assemblées, on confond le don de la parole des connaissances du don de la prophétie. Et il ne s'agit pas du don de la connaissance, mais de la parole des connaissances. Pourquoi? Parce que la Bible dit que nous connaissons en partie. Si on nous disait que nous avions le don de la connaissance, cela veut dire que nous sommes Dieu. Or, nous ne pouvons pas tout connaître. Le don de la parole et connaissance est une capacité surnaturelle, une communication surnaturelle que le Saint-Esprit révèle une situation cachée, qui n'est pas connue,
à quelqu'un pour éclairer quelque chose, pour amener à bien, dans le cadre de l'intercession, un sujet de prière, une orientation dans la prière. Le don de la parole de connaissance, contrairement au don de prophétie, révèle des situations passées et des situations présentes. Le don de la parole de connaissance ne révèle pas des situations futures. Quand le Saint-Esprit révèle une situation future, là, nous sommes dans le don des prophéties. Dans l'Ancien Testament, nous connaissons l'histoire d'Israël dans le livre de 2 Rois. Je ne reviens pas sur toutes les lectures. Deux Rois chapitre 6, lisons le chapitre 6, versets 8 à 12. Donc, pendant la guerre entre Israël et la Syrie, tous les secrets de défense militaire, les positions de Syriens étaient connus du prophète Élisée qui était en Israël. Et lui communiquait cela au roi d'Israël. C'est le don de la parole, des connaissances qu'il exerçait. Dans 1 Roi au chapitre 14, verset 5, l'Éternel avait dit à Achija, la femme de Jéroboam va venir te consulter au sujet de son fils parce qu'il est malade. Voilà la femme du roi qui devrait aller consulter un homme de Dieu. Mais Dieu prévient l'homme de Dieu que cette femme viendra te consulter au sujet, n'est-ce pas, de son fils qui est malade. Et Nathan, prophète en Israël, pouvait aller voir David pour lui annoncer et lui dire le péché qu'il avait commis. Et pour que Nathan dise cela à David, c'est qu'il avait reçu une parole de connaissance connaissant le péché de David. Et David reconnaissait qu'effectivement il avait péché et il pouvait, n'est-ce pas, publier pour lui-même, pour sa repentance, un jeûne et se repentir. Dans les évangiles, quand vous lisez dans Jean au chapitre 2, verset 25, là on nous parle de Jésus dans le Nouveau Testament. Je parlais des dons de la connaissance, de la parole de connaissance dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, quand Jésus était en face de ses interlocuteurs, il pouvait leur dire ce qui était dans leurs pensées. C'est le don de la parole de connaissance. Quand Jésus parlait avec la femme samaritaine, dans Jean chapitre 4, verset 18, il était capable de dire à cette femme qu'elle n'avait pas un homme, mais 5. 5 maris ou 5 concubins. C'est le don de la parole de connaissance révélé par le Saint-Esprit. Et quand Thomas a eu un doute sur la résurrection de Jésus, Jésus n'est pas là. Mais quand Jésus apparaît, il dit à Thomas ce que Thomas avait dit et ce que Thomas avait pensé. Dans Actes chapitre 5, versets 1 à 11, Ananias et Saphira prennent l'engagement de vendre leurs propriétés et ramener tout l'argent à l'église. Ils vont le faire, mais ils vont cacher une partie d'argent. Quand ils viennent devant les apôtres, Pierre leur dira que vous avez menti. Ce n'est pas tout ce que vous avez apporté. Et ils vont mourir à cause de ces mensonges. Ce qui est important, qui a dit à Pierre que l'argent qu'il ramène, ce n'est pas tout l'argent? C'est le Saint-Esprit au travers le don de la parole
de connaissance. Dans l'intercession, ce don est utile parce qu'il peut donner une orientation pour la prière. Ce don est utile parce que il peut cibler, il peut définir les objectifs de la prière. Et dans le domaine de la délivrance, c'est un domaine très complexe. Et des fois, les personnes, volontairement ou involontairement, ne disent pas des choses cachées concernant leur vie, mais qui sont utiles pour leur propre délivrance ou pour leur propre guérison. Le Saint-Esprit peut nous révéler, ou le Saint-Esprit va me révéler quelque chose qui est caché dans la vie de cette personne. Mais pour quelle utilité? Pour quel besoin? C'est pour le besoin de la libération de la personne. C'est pour le besoin de la délivrance de la personne. Je peux donner des informations à la personne concernant ses parents, concernant sa famille. Mais c'est le Saint-Esprit qui me révèle cela par le don de la parole de connaissance. Ce n'est pas une prophétie. C'est différent d'une prophétie. Un jour, on m'amena une jeune fille qui, dans une église quelque part, prophétisait avec exactitude. Et dans cette église, ils ont considéré que c'était des prophéties. Mais son père, qui n'était pas chrétien, à la maison dit non, ça ce n'est pas la prophétie. Amenez-la dans une autre église. Et quand on m'amena cette jeune fille, elle a commencé à me dire des choses. Et dire certaines choses avec exactitude. D'autres fausses. Et c'est ça la ruse de Satan. Quand tu vas quelque part, quand on te dit des choses avec exactitude, ce n'est pas que forcément ça vient de Dieu. Parce que même le diable, il dit des choses avec exactitude des fois. Il dira des choses avec exactitude et du fausseté. Ça, c'est le diable. Mais toi, tu ne verras pas les 10 faussetés. Tu vas prendre le 2 avec exactitude pour dire que je suis au bon endroit. Pour dire que je suis devant un prophète de Dieu. Et donc, je ne connaissais pas sa famille. Et je lui ai demandé de me donner le numéro de téléphone de sa maman. J'ai appelé la maman de cette fille. Et je dis des choses concernant leur famille à cette maman. J'ai reçu une parole de connaissance. Parce que si c'est le Saint-Esprit qui travaille à travers cette fille, la délivrance n'a pas sa raison d'être. Mais si c'est l'esprit de divination qui parle à travers d'elle, elle va être délivrée. Et quand j'appelais sa maman, je dis, voilà ce que je vois. Elle ne prophétise pas, c'est un esprit de divination. Elle est héritière d'un don. Un don spirituel démoniaque. Mais ce don ne vient pas du côté de son père, mais de ton côté. Côté maternel. Et ça doit venir de ta mère. Elle me dit oui. Quand elle est née, elle dormait avec ma mère. Et ma mère était une voyante. Voilà la divination qui peut être confondue avec le don de la parole de connaissance et le don de la prophétie dans l'Église. Pourquoi Dieu m'avait donné la parole de connaissance jusqu'à pénétrer dans cette famille-là? Ce n'était pas pour mon plaisir, ce n'était pas pour m'enorgueillir, mais pour sauver cette âme. Parce que si je n'avais pas cette parole de connaissance, je ne pouvais pas savoir que c'est un don démoniaque que sa grand-mère lui avait transmise. C'est cela. Les dons sont donnés toujours pour l'utilité. Pas
pas pour un autre service, pour édifier. Deuxième don, nous avons parlé du don de discernement des esprits. Pourquoi le don de discernement des esprits? Parce que ce que nous pouvons entendre peut venir de Dieu. Ce que nous pouvons entendre peut venir de nous-mêmes. Et ce que nous pouvons entendre peut aussi venir de Satan. Voilà pourquoi le Saint-Esprit, pour nous épargner des erreurs, pour nous épargner de tomber dans les pièges de Satan, de la séduction des démons, des esprits séducteurs, des esprits mensongers. Le Saint-Esprit va donner à l'Église, va me donner le don de discernement des esprits. Maintenant, si tu n'as pas reçu le don de discernement des esprits, par substitution à ce don-là, tu dois avoir la connaissance de la parole de Dieu. Un intercesseur, c'est quelqu'un qui sait lire la Bible, qui doit connaître la Bible. Parce que tout ce qui peut venir par la bouche de quelqu'un, si cela n'est pas conforme à la parole de Dieu, si cela n'est pas conforme aux Écritures saintes, cela jette un doute d'authenticité, d'origine du message. Tout message ne vient pas de Dieu. Il y a des messages qui viennent de Satan. Savez-vous que Pierre est disciple de Jésus? Quand Jésus parle de sa mort, bientôt je vais monter à Jérusalem, je vais être livré, je vais mourir. Pierre dit à Jésus, non, cela ne t'arrivera pas. Qu'est-ce que Jésus dit à Pierre? Arrière de toi, Satan. Arrière de moi, Satan. Pierre n'est pas Satan, mais la pensée de Pierre ne vient ni de Pierre, ni de Dieu, mais vient de Satan. Voyez-vous? Je parle de Pierre, pas n'importe qui. Donc, Jésus a les dons de discernement des esprits. Il dit, l'esprit qui vient de parler à Pierre n'est pas l'esprit de Dieu. Or, le même Pierre avait reçu la révélation sur Christ. Quand Jésus posait la question à ses disciples, qui suis-je? Que dites-vous? Les uns disent que je suis prophète, les autres disent que je suis le fils de Joseph, et tout ce qu'on peut dire. Mais vous, Pierre dit, tu es le Christ. Et Jésus lui dit, ce n'est ni le sang, ni la chair qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Le Père à travers le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit est Dieu. Cette fois-là, Jésus lui a dit que ce que tu viens de dire vient du Père. C'est le discernement des esprits. Si on te dit que ce que tu dis vient du diable, ne veut pas dire que tu iras en enfer. Cela ne veut pas dire que tu es un sorcier. Tu peux être un bon chrétien, mais le diable peut t'utiliser. Peut-être que tu as été imprudent quelque part. Peut-être que tu n'as pas fait attention. Peut-être que tu as ouvert une porte dans ta vie, l'orgueil par exemple. En voulant trop parler, le diable s'est approché de Pierre. Jésus parle, Pierre dit non, tu ne vas pas mourir. Le diable s'est approché de Pierre. Il ne s'est pas approché de ceux qui s'étaient tués. Donc je ne te demande pas d'être moins bavard. Sois bavard, mais fais attention. Et donc, quand cela venait de Dieu, Jésus l'a reconnu, il l'a dit à Pierre. Quand cela venait de Satan, il l'a reconnu aussi, il l'a dit à Pierre. Donc le discernement des esprits, c'est très important. Comment savoir si quelqu'un vient vous dire des choses avec exactitude?
que c'est vraiment un message qui vient de Dieu. La Bible dit que vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Ça, c'est notre enseignement. Si quelqu'un n'a pas les dons de discernement, avec la connaissance de la Bible, il peut reconnaître le vrai du faux. Et donc, nous lisons dans 1 Jean chapitre 4, verset 1er. Éprouvez les esprits, vérifiez par le don. Et vous savez que dans Actes chapitre 13, verset 10, Pierre va démasquer Simon le magicien. Simon était magicien. Il a donné sa vie au Seigneur, semble-t-il. Quand Philippe est venu annoncer la parole de Dieu en Samarie. Bon, j'accepte Jésus et j'accepte le baptême. Il fut baptisé. Nous avons un service de baptême samedi prochain. Simon, introduit dans l'eau, né de nouveau, soi-disant. Mais quand Pierre et Jean sont venus, il était question que les Samaritains soient baptisés dans le Saint-Esprit. Et comme Philippe, diacre, évangéliste, s'est dit, là, ce n'est pas mon niveau, il est allé informer les apôtres à Jérusalem de ce qui s'était passé en Samarie. J'ai annoncé Jésus-Christ. Vous savez que les Samaritains ne sont pas des Juifs. Jésus n'a pas évangélisé la Samarie. La femme samaritaine a eu la grâce d'être évangélisée par Jésus. Mais Jésus n'était pas venu pour aller évangéliser les Samaritains. Et c'est pour cela qu'il a recommandé aux apôtres d'évangéliser Jérusalem. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes disciples à Jérusalem, en Samarie, en Judée et aux endroits les plus lointains de la terre. Et après la Pentecôte, c'est Philippe qui va évangéliser la Samarie. Ils reçoivent le Seigneur, ils les baptisent, mais ils ont besoin du baptême dans le Saint-Esprit. Et comme cela devait se passer par l'imposition des mains, il s'est dit, je ne suis pas qualifié pour faire ce travail-là, je vais aller chercher les apôtres. Ça, c'est l'honnêteté dans les ministères. Chacun a ses limites. Chacun a ses compétences. Pierre et Jean viennent en Samarie. Et là, quand les Samaritains vont recevoir le baptême dans le Saint-Esprit, le magicien Simon se rend compte que ces gens ont l'onction, ont une puissance. Plus que la magie, il leur propose l'argent. Que dit Pierre, parlant de Simon le magicien? Quelqu'un qui a été baptisé. Il a traité de fils du diable. Tu as lu le texte? Acte 13. Voilà, fils du diable, parce qu'il a discerné, il avait le don de discernement pour voir que malgré son baptême, cet homme reste magicien. Malgré son baptême, cet homme reste magicien. C'est pour cela que je dis aux églises, la délivrance des liens de l'occultisme, c'est une particularité dans le domaine de la délivrance. Quelqu'un ne peut pas sortir de la magie, de la franc-maçonnerie, de la rose-croix, il rentre dans l'église et se met à prêcher et à témoigner sans qu'on ait le discernement. Je ne dis pas que c'est impossible. Les sorciers se convertissent, les magiciens se convertissent. Mais la légèreté avec laquelle les églises accueillent ce genre d'évangile
c'est même dangereux. Voyez-vous, un magicien qui a reçu le baptême, mais le don de discernement permet à Pierre de le démasquer. Espion dans l'assemblée des saints. Ça, c'est le don de discernement. Vous savez, un sorcier peut se cacher parmi les justes. Si vous n'avez pas le don de discernement, il sera plus spirituel que vous. Il fera plus de jeûne que vous. Vous jeûnez 2 jours, le sorcier va jeûner 7 jours. C'est même lui qui va pousser les pasteurs. On ne peut pas faire encore un autre jeûne. Voyez-vous? Donc, si vous n'avez pas le don de discernement, vous dormez avec un sorcier sur le même lit. Mais vous ne savez pas qu'il est sorcier. Il va vous distraire. Vous priez 1 heure, lui il prie 5 heures. Est-ce que vous pouvez vous imaginer? Non. Non, vous ne pouvez pas. Quelqu'un qui prie comme ça 5 heures. Est-ce que vous pouvez même douter de sa foi? Mais le don de discernement des esprits vous dira, attention. Donc, voilà encore, quelque part, cette jeune femme qui jetait des fleurs aux apôtres, dans les actes des apôtres. Alors qu'elle avait un esprit de python, un esprit de divination. Il disait de Pierre, Jean, les apôtres, ce sont des serviteurs de Dieu dans les actes des apôtres. Alors qu'elle était possédée par un esprit de python. Et donc, le discernement des esprits, c'est très important parce que sans le discernement des esprits, on peut accepter n'importe quel évangile, on peut accepter n'importe quel serviteur et on peut admettre n'importe quel message. Si vous avez le discernement des esprits, votre père qui est décédé ne peut pas venir vous donner des messages. Votre mère qui est décédée, ça même si vous n'avez pas le don du discernement des esprits, mais vous avez la connaissance de la parole de Dieu. Toute communication avec le mort, avec les défunts, c'est la nécromancie. C'est de la sorcellerie, c'est de l'occultisme. Donc les morts ne peuvent pas vous parler. C'est impossible. C'est impossible. Il y a une sœur qui était partie en Afrique pour un deuil. Et vous savez, souvent, il arrive que dans des deuils, il y a des personnes qui rentrent en transe, souvent des femmes. Ouais. Les dons de divination, de nécromancie se manifestent beaucoup chez les femmes. Je ne sais pas pourquoi. C'est bizarre. Et une femme rentre en transe. Elle était censée être la fille du défunt. C'est son père qui était décédé. Elle donne un message. Elle donne un message. Le père dit, allez à la morgue. Je vous ai laissé un message là-bas. Chez le monsieur qui travaille là-bas. Et ils sont allés là-bas prendre le message. Ils sont allés prendre le message. Le monsieur qui travaillait là-bas leur a livré le message que le père avait laissé. Mais ce monsieur-là, quand on avait amené cet homme à la mort, l'homme était déjà mort. Comment ils ont dû parler? Bon, comment le père est mort, il part à travers sa propre fille. Allez à la morgue, je vous ai laissé un message chez le monsieur qui travaille à la morgue. Ça, c'est la communication surnaturelle, satanique, démoniaque, qu'on appelle la nécromancie. L'art de communiquer avec les esprits des morts. Ce sont des démons qui communiquent, mais qui vont utiliser les morts comme s'ils étaient vivants. Alors, si tu es un enfant de Dieu, tu es dans ce deuil-là, tu dois comprendre que même si ces choses paraissent
vraisemblable. Mais c'est le domaine de l'occultisme, le discernement des esprits. Autre don de révélation, la parole de sagesse. Les dons de la parole de sagesse. Dans le livre de Jacques, la Bible dit, Jacques au chapitre 5, si quelqu'un n'a pas la sagesse, qu'il la demande à Dieu. La sagesse ici n'est pas l'intelligence acquise à l'école. La sagesse ici n'est pas les connaissances acquises à l'école. Le don de la sagesse, c'est une capacité que le Saint-Esprit va donner à quelqu'un pour régler les affaires, partager les gens, faire la médiation dans des conflits. Et donc, c'est un don très particulier. Dans l'Ancien Testament, Joseph avait le don de la parole de sagesse. Ce n'est pas une sagesse parce que tu as les cheveux blancs, tu es vieux, on dit que c'est un sage. Non, ce n'est pas cette sagesse-là. Jésus avait le don de la parole de sagesse, mais jeune à 12 ans, dans le temple, il débattait des Écritures avec des vieux. Il n'avait pas encore commencé le ministère. 12 ans. C'est ce don-là. Joseph avait ce don, et ce don lui permettrait d'interpréter les songes. Voilà pourquoi il pouvait expliquer les songes à Pharaon, Genèse chapitre 41, voilà, verset 39 à 40. Personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Donc, tu as l'intelligence, mais avec le don de la parole de sagesse, tu vas régler les affaires des autres. Même dans la famille, tu peux réconcilier les gens. Tu vois? Donc, ce n'est pas l'intelligence, tout simplement. Daniel, dans Daniel chapitre 2, verset 23, Daniel avait le don de la parole de sagesse, et c'est comme ça qu'il va expliquer au roi Nabuchodonosor. Vous lirez ces versets à la maison, on n'a pas beaucoup de temps. Quand vous allez dans Luc au chapitre 20, verset 20, là, les Juifs cherchent à piéger Jésus, à l'avoir. Ils cherchent un motif seulement pour l'arrêter. Mais Jésus avait le don de la parole de sagesse. Quand on lui montre la monnaie, à qui faut-il payer l'impôt? À Dieu ou à César? Les Juifs attendaient que Jésus dise à Dieu pour qu'on l'arrête. Quelle est la réponse de Jésus? À César, ce qui est à César, à Dieu, ce qui est à Dieu. Ils se regardèrent les uns les autres. Ah, mais cet homme, comment le prendre? Comment l'arrêter? Voyez-vous? Suivez son procès. Les réponses qu'il donne à Pilate. Suivez seulement son procès. Les réponses qu'il donne à Pilate. Pilate parle, il dit, tu l'as dit. Ah, il s'est dit, mais qu'est-ce que j'ai dit? Et il y a même un soldat qui va le frapper. C'est comme ça que tu parles. Et donc, nous voyons Salomon. C'est un privilège que Dieu te dise aujourd'hui. Diacre Félicien, demande tout ce que tu veux. Je ne sais pas qu'est-ce que le diacre Félicien va demander. Mais Salomon, on lui pose cette question. Il a demandé la sagesse à Dieu. C'est ce don-là que Dieu a donné à Salomon. C'est pour cela que dans l'affaire de ces deux femmes prostituées, dans 1 Roi, chapitre 3, de 16 à 28,
grâce à ces dons, Salomon va trancher et va rendre un jugement qui est rentré dans les annales de tous les jugements de l'histoire du droit. Aucun juriste, aujourd'hui on ferait recours au test ADN pour savoir qui est la mère de l'enfant. Mais la sagesse de Salomon, il dit, donnez-moi une épée. Comme ça, on coupe l'enfant en deux. Celle qui n'était pas la mère de l'enfant. Ouais, allez, je suis d'accord, roi. On coupe comme ça, on n'en parle plus. Le roi regarde. Est-ce qu'une mère peut accepter qu'on coupe son enfant devant elle? Il dit non, 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 non. Donnez l'enfant à cette femme. Tu n'es pas la mère de l'enfant. Ça, c'est le don de la parole de sagesse. L'Église en a besoin. Les chrétiens ont besoin. Dans des familles, il y a beaucoup de conflits. Il y a beaucoup de conflits. J'ai été sollicité pour rassembler une famille parce que il y a un deuil, l'inhumation c'est demain, mais les uns disent nous ne viendrons pas, les autres disent nous serons là. Et hier, toute la nuit, mon téléphone a sonné. Je dis, mais il n'y a qu'un homme de Dieu qui peut régler ces problèmes. Je dis, mais s'il vous plaît, pasteur. Je dis, mais quand vous avez commencé, est-ce que vous saviez que tout le monde ne peut pas faire le travail des règlements des conflits? Il y a des gens à qui Dieu fait grâce. Il arrive quelque part, les gens se battent les uns les autres. Il tranche. Et tout le monde s'accorde avec lui. Nous sommes d'accord, ouais. Il utilise la sagesse. Ce n'est pas quelqu'un qui vient pour dire, ouais, tu as tort, toi tu as tort, toi. Il trouvera des mots. Il trouvera des phrases. C'est un don du Saint-Esprit. Parole de sagesse. Il est important maintenant, quatrième don de la révélation, les dons de prophétie. Les dons de prophétie, c'est les dons qui posent beaucoup de problèmes dans les églises. Mais l'enseignement de la parole de Dieu sur ces dons est très clair et nous indique comment ces dons doivent s'exercer, quelle est l'utilité de ces dons. Paul l'appelle le meilleur. Aspirez au don le meilleur. Maintenant, je voudrais attirer votre attention. Quand Paul a dit aspirez au don le meilleur, l'Église a toujours compris comme c'est le seul don qu'il faut rechercher. Si tu as ce don-là, oh là là, tu es au top. Non. Tous les dons se complètent. Il y a diversité de dons pour l'utilité commune. Le pédiatre ne peut pas dire que si moi, pédiatre, je suis dans cet hôpital, c'est moi. Ben, tu es pédiatre, tu dis que cet hôpital, c'est toi. Si on amène une personne accidentée, les pieds brisés, les os cassés, toi, pédiatre, qu'est-ce que tu vas faire? Si on amène une femme au point d'accoucher, toi, pédiatre, qu'est-ce que tu vas faire? Donc, dans l'hôpital, il n'y a pas que les pédiatres. Les pédiatres, oui.
Les gynécos, oui. Et donc, tous ceux qui ont des compétences dans tous les domaines de la médecine, ensemble font l'hôpital. Tous les dons vont faire l'église. Amen. Maintenant, dans l'église de Corinthe, il y avait un désordre. Et ce désordre était autour de dons de parler en langue. Autour de dons de parler en langue. C'est le don de parler en langue qui avait amené le désordre dans l'église de Corinthe. Voilà pourquoi Paul vient leur dire, dans sa réponse à la question qui avait été soulevée par les Corinthiens. Ce n'est pas que Paul a minimisé le parler en langue, parce que Paul lui-même va montrer l'importance de ce don. Celui qui parle en langue s'édifie. Celui qui parle en langue parle avec Dieu. Celui qui prie en langue ou qui chante en langue rentre en profondeur avec Dieu. Mais il leur dira que le parler en langue ne sert à rien pour l'assemblée si on n'a pas interprété le message qui a été donné en langue. Et c'est là, par rapport au parlant en langue, alors que dans l'église de Corinthe, les chrétiens de Corinthe négligeaient le don de prophétie. C'est par rapport à leur négligence au don de prophétie et à trop d'importance qu'ils accordaient au parlant en langue que Paul dira dans sa lettre, recherchez le don le meilleur, dans la prophétie. Donc, c'était une façon de dire aux Corinthiens que, mais non, au-delà des langues, il y a la prophétie qui est donnée pour l'édification de l'Église. C'est-à-dire qu'en comparaison entre la prophétie et le parler en langue, la prophétie est donnée pour l'édification de l'Église. Parce que celui qui prophétise, toute l'Église entend le message. Mais celui qui prie en langue s'édifie lui-même. C'est lui avec Dieu. Ce n'est pas toute l'Église. Mais maintenant, s'il donne un message à l'Église en langue, il faut qu'il y ait un interprète. Pas celui qui traduit, comme je l'ai dit tantôt, mais celui qui comprend le message et pour le transmettre à l'Église. Et donc, la personne qui est dotée des dons de prophétie n'est pas un prophète dans l'Église. Tu peux avoir le don de prophétie, mais tu n'es pas un prophète. Ça, c'est une autre grosse erreur dans les églises. Quand une sœur a un don de prophétie, on fait d'elle une prophétesse. Quand un frère a un don de prophétie, on fait de lui un prophète. Non. C'est le Seigneur qui appelle au ministère. C'est le Saint-Esprit qui distribue le don. Ne confondez pas le don de prophétie avec le ministère de prophète. OK? Une autre erreur, c'est de toujours croire que le prophète, c'est celui, quand il est en face des gens, il est obligé d'annoncer les choses à venir. Un grand prophète dans la Bible, il est venu avec un message. Répentez-vous,
car le royaume de Dieu est proche. Pas de miracle. Il n'est pas allé guérir les malades. Rien que le message. Mais Jésus dit que c'est lui le plus grand. Jean-Baptiste. Prophète. Jean-Baptiste. Aujourd'hui, on l'appellerait évangéliste, alors qu'il est prophète. Donc, quelqu'un peut avoir le don de prophétie, mais il n'est pas prophète. Une sœur peut avoir le don de prophétie, mais n'est pas prophétesse. Mais ce don-là va être utile pour l'Église, va être utile pour les leaders, va être utile pour les pasteurs. Parce qu'avec ce don, tu peux apporter des messages importants. Mais dans les églises, si le Saint-Esprit donne le don de prophétie à quelqu'un, c'est fini, il va faire son église. Oui, il va aller faire l'église. Et d'ailleurs, le prophète ne bâtit pas l'église. C'est l'apôtre qui bâtit une église. Le pasteur dirige. Le prophète édifie l'église. C'est un ministère d'édification. Ce n'est pas un ministère de direction. Un prophète ne dirige pas l'église. Il édifie l'église. C'est le pasteur qui dirige. Le pasteur a le ministère de direction de l'église. L'apôtre a le ministère de fondation de l'église. Voilà pourquoi beaucoup de gens ont la parole de Dieu, ont la puissance de Dieu, mais ils font le contraire de ce que la Bible enseigne, de ce que Dieu fait avec les hommes. Amen. Et donc, la prophétie est donnée pour l'édification, n'est-ce pas, de l'Église. La prophétie est donnée pour encourager l'Église. La prophétie est donnée pour reprendre aussi, annoncer le jugement de Dieu. Dans Actes des Apôtres, au chapitre 21, il y a un prophète qui prévient Paul, Acte 21, 10. Et donc, Agabus prévient Paul de ce qui va lui arriver. La ceinture appartenait à Paul, de ce qui lui arriverait lors de son prochain voyage. Et donc, c'est une prophétie. Et très souvent, les prophéties édifient, mais ne découragent pas. Beaucoup de prophéties de nos jours découragent les gens. On leur parle de leur mort, tu vas mourir. Je vois une personne avec une flèche en train de te pourchasser. On pourchasse toujours les chrétiens tous les jours. Où sont les anges de Dieu? Je vois ta mère derrière. Et donc, voilà. Mais le but de la prophétie, dit la Bible, c'est d'édifier, exhorter. Voilà. Encourager les chrétiens, encourager l'Église. Maintenant, une prophétie peut annoncer le malheur. Oui, ça peut arriver. Amen. Amen. J'avais annoncé à l'ancienne Jocelyne depuis ce qui est arrivé en Côte d'Ivoire. Et quand je vis ça à la télé, je lui envoie un message. Est-ce que tu te souviens de ce que je t'avais dit? Ça, c'est une prophétie. C'est un malheur. On peut annoncer un malheur, mais pas toujours. Les prophètes qui vous prennent au téléphone, pain du soir, oh ceci, Internet. Ah. Tu es où? Non, je suis à la maison. Mets-toi à genoux parce que je vois des hommes qui t'entourent. Tu dois prier jusqu'au matin.
Tu arrives au travail. Tu prends le café, mais rien. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Où va l'église? Le but de la prophétie, c'est aussi de vous annoncer de bonnes nouvelles. Amen. Invoque-moi, je te répondrai, intercesseur, et je te ferai connaître des choses cachées. Quand on t'annonce qu'il y a un homme qui est en route pour toi, tu vas bientôt te marier. Alléluia, alléluia. Mais toi, on va te dire, mais non, tu sais, ton mariage, c'est trop compliqué, parce que ta mère est dans l'affaire, côté de ton père et tout ça, donc ça demande vraiment des prières intenses et tout. Mais quand ils vont te dire, prépare-toi, prépare déjà ta robe de mariée, parce que, amen, la prophétie, c'est aussi dire des choses encourageantes aux enfants de Dieu. Pas seulement des choses qui brisent le moral des gens, tu rentres, tu ne peux pas sortir de l'église, tu rentres à la maison abattue, il y a un problème là. C'est ce qu'est l'église. Amen. Quand quelqu'un sort de la maison de Dieu et rentre, dit, heureusement que je t'ai venu à l'église. Il y a des gens qui fuient des églises des fois à cause des prophéties. Dit, aujourd'hui ça sera mon tour. Je ne vais pas entendre ça. Amen. Et enfin, vous avez le don de parler en langue. Rapidement, l'heure est avancée. Le don de parler en langue, comme nous les avons appelés les dons vocaux, dans Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 4 à 13, ces dons se manifestent d'abord le jour de la Pentecôte. Il y a deux façons de comprendre le don des langues. Don des signes de langue, don des signes de langue et don de langue. Le don des signes de langue est différent du don de langue. Les deux peuvent aussi s'accompagner. C'est-à-dire que quand quelqu'un reçoit le baptême dans le Saint-Esprit, comme le jour de la Pentecôte, dans Actes, le don qui s'est manifesté ce jour-là, c'est le don des signes de langue. Qu'est-ce qui se passe? Dans Acte 2, Acte 2, verset 4, je vais lire rapidement. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ce ne sont pas eux qui choisissaient ces langues-là. En 93, j'étais dans une salle à côté de la gare du Nord et dans l'église. Quand je demandais à l'église de prier, les gens priaient, les gens priaient. Et il y avait un frère qui priait en portugais. Prier en portugais. Bon, ce n'est pas interdit. Tu peux prier dans ta langue maternelle. Mais les gens qui ne connaissaient pas portugais, disaient, oh, mais ce frère, comment il prie longtemps comme ça en langue? Donc il fallait qu'un jour, un frère qui venait de l'Angola vienne à l'église pour dire aux autres que non, mais il prie en portugais. Donc les gens étaient dépaysés, ils disent, ah, mais lui quand il prie en langue, longtemps comme ça en langue. Il priait en portugais. Ne nous embrouille pas, ne prie pas en portugais. Ici, au moins, nous avons beaucoup de frères et de sœurs qui parlent le portugais. Mais vous voyez, l'image, c'était quoi? Lui, il priait en langue longtemps, mais il priait en portugais. Et donc, la Bible dit, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ce n'est pas eux qui choisissaient la langue. Or, il y avait à Jérusalem des Juifs en pied et toutes les nations qui sont sous les ciels. Au bruit, leur multitude accourit.
Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas galiléens? Et comment les entendons-nous dans nos propres langues? Voilà. Parthes, Médès, Élamites, ils parlaient en africain, en arabe, dans toutes les langues. Mais là, Dieu a voulu faire passer des messages à tout le peuple qui était venu à Jérusalem. Il a utilisé leur propre langue. Par exemple, il y a un bruit ici. Nous avons des Arabes qui arrivent. Qu'est-ce qui se passe au jubilé? Nous avons des Portugais qui viennent de la cité. Et toutes les langues qui arrivent, qui débarquent. Maintenant, Dieu veut parler à ces gens-là. Comme ces gens-là ne vont pas comprendre le français, la sœur là-bas parle en portugais, les Portugais entendent le message. L'autre parle en arabe, les Arabes qui sont là entendent, et en grec, les Grecs entendent, et en lingala, les Congolais entendent, et ainsi de suite. Voilà ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. Donc Dieu est très particulier des fois. Quelqu'un peut recevoir le baptême dans le Saint-Esprit, il prie en langue, c'est le signe de langue. Après ça disparaît, ça peut arriver. Mais quand ça disparaît, tu vas te dire, mais peut-être que maintenant je suis dans le péché, mon parlant langue est parti et tout ça, comment je fais? Non. Le jour où tu avais reçu le baptême dans le Saint-Esprit, tu as parlé en langue, c'était les signes de langue. Maintenant, le don de langue, c'est le don qui va continuer à t'accompagner toujours. Tu peux prier en langue, tu peux chanter en langue. Tu peux avoir les deux. Les signes de langue et les dons de langue qui continuent. Ou les signes de langue qui s'est arrêté, c'était seulement une reconnaissance extérieure comme quoi tu es baptisé dans le Saint-Esprit. Amen. Maintenant, la Bible dit que celui qui prie en langue rend possible une communication profonde avec Dieu. S'édifie lui-même et il glorifie Dieu en langue. Et c'est pour cela que quelque part, Paul dit, faites des prières en esprit. Faire des prières en esprit, c'est prier aussi en langue. Et on recommande aux gens de ne pas faire des prières publiques en langue parce que ça ne va pas édifier tout le monde. Mais pour toi seul, tu peux prier en langue. Mais si je vais faire, par exemple, la prière, je dis, nous allons prier pour la fin du culte. Moi, je prie en langue. Mais ça n'édifie pas l'église. Je dois prier en intelligence pour que tout le monde comprenne qu'est-ce que je suis en train de dire dans ma prière pour que ça édifie l'église. Mais si je prie en langue, ça m'édifie moi et je glorifie Dieu. Amen. Pour ce soir, nous allons nous arrêter là. Que le Seigneur vous bénisse. Et donc, l'intercesseur doit comprendre les dons et comment ces dons doivent être utilisés dans l'intercession.